Vagabond. Adieu cette équipe. Bienvenue à vous tous dans ce nouvel épisode de Vagabond. Aujourd'hui, c'est en Croatie que l'on va se promener avec un départ imminent pour Zagreb. Zagreb, la capitale de la Croatie, sera le point de départ de mon aventure dans ce pays. À l'hostel, j'ai rencontré Amy et Tom et ensemble, on décide de se rendre à Samobor. Apparemment, il y a un château en ruine là-bas qui vaut le coup d'œil. Donc on passe la journée pour cette petite expédition très sympa, et le soir, on va se bouffer des cevapi. C'est des petits rouleaux de viande hachée, c'est un plat typique des Balkans. Very nice. Un truc assez fou dans l'hostel où on est, en fait c'est interdit de picoler dans la salle commune. C'est vraiment un truc assez peu compatible avec une auberge de jeunesse où les gens socialisent en général autour d'un verre. Donc ce soir, ça sera fiesta dans le dortoir avec quelques shots de vodka local. Le lendemain, je me fais un petit footing autour du lac de Jarun, puis je visite la ville dans l'après-midi. Zagreb, le truc qui m'a marqué, c'est qu'à peu près toutes les 10 minutes, je rencontrais l'amour de ma vie quoi. Non mais vraiment, les femmes à Zagreb c'est quelque chose. Prochaine étape, c'est le parc national de Plitvice. C'est connu pour son ensemble de lacs, reliés par des cascades, des canyons, bref, une vraie merveille de la nature. En route, j'aperçois furtivement le village de Slunj. Bon alors je sais pas trop comment on prononce, si c'est Slunj, Slunj ou Slunj, mais bon. Genre le bled il a été construit sur des chutes d'eau quoi. C'est sorti d'un conte de fées le truc. Vraiment stylé. Plitvice c'est superbe, il n'y a pas grand monde en cette saison et je peux profiter de tout le parc facilement. Si vous ne deviez voir qu'une seule chose en Croatie, c'est définitivement ce parc national que je vous recommande. C'est vraiment unique. L'après-midi, j'ai prévu de me rendre à Zadar, sur la côte. Mais là j'apprends qu'en fait c'est trop tard et qu'il n'y a plus de bus prévu aujourd'hui pour m'y rendre. Oh kurva. Et je me dis merde, je fais quoi? Je suis bloqué ici, y a vraiment rien. J'ai pas de temps pour passer la nuit, faut que je trouve un moyen de bouger. Et ce que je croyais être une galère va me servir de déclencheur en fait. Je me dis, je vais tenter en autostop. Le stop j'en avais déjà fait quelques fois pour des trajets super courts. Mais là je suis à 250 bornes de Zadar, c'est autre chose quoi. Mais je me dis, allez je tente. On verra bien. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Et là, bingo. Après 15 minutes de pouce tendu, c'est Ruce, un sympathique croate de 50 berges qui m'embarque. Je suis aux anges, évidemment. Fun fact, on va communiquer en allemand. Ruce parle allemand car à l'époque, la seule chaîne de télé que sa famille avait, c'était en allemand. Et c'est comme ça qu'il a appris en fait. C'est random mais ça nous a bien dépanné. Verdammt gut. Le trajet est super. Mon chauffeur m'offre même un petit casse-croûte et m'interdit littéralement de lui payer un café. Immense bon type. 200 km plus loin, nos routes se séparent. Il me reste environ 50 km pour rejoindre Zadar. Je suis de nouveau au milieu de nulle part, mais au moins plus proche de ma destination. Là, il y a beaucoup moins de passages et c'est au bout de 1h30, alors que la nuit est déjà tombée et qu'il fait un froid de canard, que le destin me file un petit coup de pouce et m'envoie Mirko. Il parle anglais super bien et m'embarque pour Zadar. Il me droppera pile devant l'hostel que j'avais booké. Au top le mec. La classe. À l'hostel, personne pour m'accueillir à part le chat. Je prends quand même mes quartiers et me fais à bouffer. Marissa, la proprio, se pointera quelques heures plus tard pour me souhaiter la bienvenue. C'est vraiment à la fraîche ici. C'est ce jour-là que je me suis dit qu'en vrai le stop c'est trop bien. J'ai réussi à faire 250 km, j'ai rencontré des gens super sympas qui m'ont appris plein de trucs sur leur culture et leur pays. Ça m'a pas coûté une seule couronne, c'est la monstre classe. La seule pression que j'avais, c'est que ça aurait été un peu compliqué si je me retrouvais bloqué au milieu de nulle part sans matos pour passer la nuit. À ce moment-là, j'avais seulement un tapis de sol et un sac de couchage. Ça aurait été un peu short pour passer une nuit en hiver à l'extérieur. Zadar, c'est pépère. Au centre-ville, t'as les ruines d'un vieux monastère romain. Ça a pas mal de gueule, et sinon le must-to-see, c'est l'orgue des mers. Un instrument de musique littéralement joué par les vagues de la mer Adriatique, c'est vraiment cool à voir et à entendre. J'ai vraiment adoré, c'est très poétique. Après Zadar, je me rends à Split où tu peux aisément te prendre pour un Romain. Les Romains, vous êtes des Romains. En déambulant à travers la vieille ville. Split, j'ai pas trouvé fou, à part le nom marrant, qui est très dur à prononcer rapidement plusieurs fois de suite. Je te laisse essayer, mais ça donne un truc du genre Split. Bref. La prochaine étape, c'est Dubrovnik où je retrouve Amy que j'avais rencontrée à Zagreb. Ce soir, c'est fiesta au Revelin Kultur Club de Dubrovnik. Le lendemain, c'est dur de me lever, mais je trouve quand même la force de me rendre au musée de la guerre, que je visiterai pas. C'était pas ma guerre. Mais c'est là qu'il y a un point de vue sur la ville. Ça vaut la grimpette en tout cas. La vieille ville est vraiment superbe, les fortifications impressionnantes. Coup de cœur instantané pour Dubrovnik. Et pour les sériphiles, ouais, c'est un vrai mot, Dubrovnik, c'est quand même Port-Réal, donc big up pour les fans de la série Game of Thrones. Vu que je suis faible, le soir même c'est refiesta dans la vieille ville, alors qu'évidemment la veille je m'étais juré de, je cite, « Ah putain mais je suis complètement bourré moi, c'est la dernière fois que je bois autant, plus jamais ». Tu mens!
Tu mens, il ment. Mais bon, rien de mieux qu'une bête de soirée pour faire mes adieux à la Croatie, c'était un vrai kiff. Je lève déjà mes yeux vitreux sur ma prochaine destination, le Monténégro et ses fjords méconnus. À la semaine prochaine les potos, ciao! Ah, et sinon, moi c'est Marc. J'ai écrit, réalisé et produit ce podcast d'après mes expériences vécues autour du monde pendant un voyage de 5 ans. Les liens pour les musiques utilisées sont disponibles dans l'onglet Informations du podcast. Les illustrations et la création graphique sont de mon fabuleux frère Pierre Rossetti, que je remercie chaleureusement. Enfin, Vagabond c'est tous les lundis. Alors, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter et à vous abonner à mon Instagram. Et aussi à manger des kiwis tous les jours. C'est hyper important de manger des kiwis. Voilà, merci, bisous et à plus l'équipe. Ciao!